Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour les astro-guidances de votre hiver 2024. J'espère que vous allez toutes et tous bien les amis. On va découvrir tout de suite le signe qui va être abordé pour cette guidance hivernale. Voyons voir le signe qui va être abordé. Voilà. Eh bien, ce sont nos chers amis Verseaux. Mes chers Verseaux, bienvenue pour votre guidance hivernale à peu près de fin décembre jusqu'à fin janvier. Pour les Verseaux en signe solaire, en signe ascendant et en signe lunaire. C'est une guidance générale, ça ne peut pas parler à tous les Verseaux de la Terre, les amis. Donc, n'hésitez pas à consulter votre signe ascendant et votre signe lunaire quand j'aurai sorti tous mes signes, hein, parce que j'en suis qu'au début, doucement mais sûrement. Et puis quoi d'autre? N'hésitez pas à consulter cette vidéo plusieurs fois dans le trimestre. Qui ne vous parle pas aujourd'hui peut vous parler dans 15 jours, 1 mois, 2 mois ou 3 mois. Voilà. Et puis mes chers Verseaux, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, commenter et partager aussi. Et si ça n'est pas déjà fait, à vous abonner bien sûr. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? On ira voir l'énergie principale avec un arcane majeur du tarot Rider-Waite-Smith Tarot, le mini tarot. Ensuite, dans le général, avec Monsieur Béline, je ferai un tableau en neuf. Dans le relationnel affectif sentimental, avec l'oracle coup de cœur, je ferai également un tableau en neuf, les amis. Allez, c'est parti. Ouais, si, quand même. Donc, hiver 2024 pour vous, mes chers Verseaux, en signe ascendant, en signe solaire, ascendant, lunaire. Quelle est l'énergie? Non, ah ben c'est celle-ci qui s'est retournée. Ok, on a l'empereur. On a l'empereur. Non, je vais la laisser comme ça parce qu'elle est en dos de deck et elle était tombée aussi. Cet empereur, il va nous parler d'une énergie d'action, de concrétisation dans la matière, mais surtout de décision, hein, de position de leader, leaduse, leadership. Vous décidez, vous tranchez aussi. Il y a cette notion d'autorité hein, dans l'énergie de l'empereur. L'empereur, bon, il fait pas trop dans la dentelle, faut pas trop le titiller. Hein, il est bien assis ici, hein, vous voyez, bien assis, bien ancré dans le concret, dans la matière aussi, mettre des choses dans la matière, en action avec cet empereur, mais surtout, on décide. On est en position de leader, de leaduse. Si vous êtes au niveau professionnel, si vous êtes par exemple à la tête d'une équipe, si vous êtes en position de chef, de leader, de gérant, peu importe, bref, de supérieur hiérarchique, c'est une carte qui est de très bon augure, avec une posture comme ça, très assurée. Peut-être effectivement des décisions importantes à prendre, mais quoi qu'il en soit, sur cet hiver, pour vous, mes chers Verseaux, vous serez le décideur ou la décideuse, d'accord ? L'empereur, il est juste, il est droit, il y a un côté quand même assez tranché et assez autoritaire avec cet empereur. Il manque un peu de souplesse, mais en tout cas, voilà, il décide. Ok, bon, donc il y a cette énergie de charisme et de leader. Non, j'avais dit que non, avec cet empereur. Qu'est-ce qu'on avait justement? Ah, le pendu. En dos de deck, enfin c'est l'autre carte qui est tombée mais qui ne s'est pas retournée. En revanche, avec ce pendu, il y a cette notion quand même, avant de décider, avant de trancher, avant d'avoir cette position comme ça de leadership, hein, de décideur, il y a cette idée quand même de peut-être changer son point de vue, d'être peut-être justement, de ne pas être trop
ancré dans ses convictions, dans ses certitudes, parce que ce pendu, il a la tête à l'envers, et on invite avec ce pendu à considérer les choses sous un autre angle, d'accord? Donc, peut-être cette notion de, là, le conseil, c'est ne pas être trop tranché, tranchant, et s'il y a des décisions à prendre, des choses vraiment importantes à décider ou à diriger, à mener, on vous invite quand même à explorer un petit peu la question ou la situation sous un autre angle aussi, du moins un angle différent, d'accord? Il peut y avoir un blocage par rapport à cette posture comme ça de décideur aussi, hein, où il faut quand même peut-être attendre, faire une pause ici avec ce pendu avant de décider quelque chose et d'amener quelque chose, de concrétiser, d'amener quelque chose dans la matière, hein. Ça, c'est le conseil quand même. Ok. Je vais la mettre comme ça. Hein, ce petit pendu, quand même, il ne faut pas le négliger. Bien. Alors, on va aller voir maintenant avec... Avec cet empereur, vous n'avez pas envie... L'empereur, il n'est pas très souple, hein, donc vous n'avez pas envie de faire des concessions. Hein. C'est vous qui avez les rênes, qui prenez les rênes en main, d'accord? Il y a cette notion de pouvoir avec l'empereur, hein, voilà, il rigole pas l'empereur. Là, bon, il va peut-être y avoir quelque chose qui va faire que, ou en tout cas c'est le conseil, il va falloir un temps de pause et de réflexion quand même, voilà, hein, avant de décider ou ouais, de prendre les rênes là de quelque chose. Mais en tout cas, bon, là vous avez quand même une posture tranchée et bien assis là. Ok. Monsieur Béline, bonjour Monsieur Béline, quels sont vos messages pour nos chers amis Verseau pour cet hiver 2024? Allez, c'est parti. Le tableau en 9. Ah ben écoutez, 1, 2, 3, les honneurs, la stérilité, la renommée. Honneur, renommée, on est vraiment dans les énergies de notre empereur. Hein. Ok. Mais la stérilité, elle est là avec le pendu, les amis. Ok. Les présents. Haha. Eh ouais. Procès, naissance. Ok. 3 autres, s'il vous plaît. Changement. Ah, regardez-moi cette colonne. Je vais remettre les cartes comme il faut parce que je pense que vous ne les voyez pas très bien là en bas. Changement, méchanceté. Ok, ok. Une petite dernière, Monsieur Béline, s'il vous plaît. Changement, méchanceté. Allez. Une petite dernière pour nos amis Verseau pour cet hiver 2024. Alors, on n'est pas trop mal quand même. On n'est pas trop mal, les amis. On voit bien ici, sur cette colonne centrale, quand même, qu'il y a, avec la stérilité, les procès, la méchanceté, le procès, la méchanceté, on a Mars, Saturne. Bon. Le temps, les contretemps, les retards, les lenteurs. Avec Mars, on se bat. C'est la guerre aussi, c'est les conflits, c'est le courage aussi. Ici, on ne baisse pas les bras par rapport à des choses qui n'avancent pas comme on le voudrait. On a la carte de la méchanceté. Il peut y avoir sur cet hiver, pour vous, mes chers Verseaux, des attaques, des situations conflictuelles, des oppositions. Personne ne veut baisser vraiment la garde ici. Chacun campe sur ses positions. Et il est possible que sur cet hiver, certaines personnes
ou des situations comme ça vous bloquent dans votre avancée, vous mettent, hein, comme je vous disais, des bâtons dans les roues. Hein. Ici, il y a des difficultés. Avec cette carte de procès au centre, ce que M. Béline vous dit, c'est ne baissez pas les bras. Luttez, voilà, hein, continuez à lutter hein, contre d'éventuelles attaques, médisances, etc. Ça peut être dans le milieu professionnel, personnel, sentimental, amoureux. Donc là, on lutte, il faut faire preuve de courage. Il peut y avoir également des procédures, une procédure en cours, administrative, juridique, quelque chose de l'ordre du juridique ici, avec des attaques en tout genre, d'accord? On voit qu'il y a une certaine stagnation avec la stérilité, hein, c'est quelque chose... Alors peut-être qu'on a essayé aussi de vous bloquer dans votre avancée personnelle, professionnelle, relationnelle. Voyez comment ça vous parle, si ça vous parle. Hein. On voit bien ici, avec les honneurs, la stérilité, la renommée, qu'il y a une difficulté ici à faire reconnaître vos compétences, à vous faire reconnaître tout simplement. Là, il y a une difficulté à être mise en avant. Il y a quelque chose qui bloque. Hein, alors, en début d'hiver, peut-être, quelque chose qui bloque votre avancement, quelque chose qui bloque une réussite. Il y a quelque chose qui n'est pas à la hauteur de vos attentes ici. On voit bien que c'est stérile. Hein, vraiment, il est possible que vous n'obteniez pas tout de suite, parce qu'on voit ici qu'il va y avoir du changement, d'accord? Que vous n'obteniez pas tout de suite dans un premier temps sur le début de cet hiver 2024 ce que vous voulez en termes de projet personnel, si vous n'êtes plus en activité, en termes de reconnaissance, en termes d'emploi, d'accord, professionnel, etc., que ce soit recherche d'emploi ou que ce soit dans le cadre d'une reconnaissance, d'une promotion, etc. Quelque chose que vous n'allez peut-être pas obtenir dans un premier temps. D'où ce pendu, hein, qui doit... Il y a vraiment ce temps de pause ici et d'essayer de lâcher prise sur quelque chose. Hein. Là, ici, vous voulez à tout prix obtenir quelque chose avec les honneurs et la renommée. Hein. Mais ça n'avance pas comme vous le voulez. Hein, ou en tout cas, vos attentes risquent d'être un petit peu vaines et stériles sur le début de cet hiver. D'accord? On vous met des bâtons dans les roues. Il peut y avoir une procédure ici pour faire reconnaître des droits ici qui traînent en longueur, qui stagnent. On vous attaque, il y a des attaques, hein, il peut y avoir de la diffamation, il peut y avoir, ouais, j'ai cette notion-là, de la jalousie aussi, par rapport à vous, à qui vous êtes, quel que soit le contexte. Il y a un peu cette notion-là. D'accord? Mais ce qu'on voit, c'est qu'il y a quand même du changement. Il y a un changement positif ici. Les honneurs, c'est aussi la justice. Hein. On a les procès, on a ici les honneurs qui peut représenter la justice. On a deux cartes solaires sur une carte mercurienne. Donc, on va avoir des communications et surtout avec Mercure, les choses vont bouger. Avec Mercure, ça bouge. Et la carte du changement qui nous annonce un changement qui va venir quand même, finalement, plutôt rapidement, malgré tout. Hein. Après tout, ça peut demander, même si le début d'hiver commence de façon un peu stagnante, voilà, et stérile, il y a quand même, alors, dans le courant de l'hiver et on vous dit bien que sur la fin de l'hiver, les changements vont être effectifs et opérés parce qu'on va avoir des gratifications, quelque chose va vous être reconnu, va vous être rendu, va vous être remboursé, pourquoi pas, va être, voilà, avec les présents, il y a les cadeaux de la vie. Hein. La carte des présents, c'est une carte de protection aussi. Et c'est, comment je pourrais vous dire ça ? Les cadeaux de la vie, les cadeaux de l'univers. On peut avoir des opportunités professionnelles. Oui,
professionnelle, pourquoi pas, financière aussi, on voit qu'il y a un changement extrêmement bénéfique ici. De toute façon, la carte du changement est en elle-même bénéfique, hein, en règle générale, à moins qu'elle soit super mal entourée. Là, en l'occurrence, elle est plutôt bien entourée. On voit bien que s'il y a un procès en cours, des oppositions en cours, des conflits, etc., des situations de blocage, il va y avoir une opportunité sur le courant de cet hiver de débloquer tout ça. On voit ici un changement bénéfique avec une reconnaissance par rapport à une procédure. Ça peut être un divorce, ça peut être une procédure administrative envers une administration, envers son employeur, tout ce qui est, voilà, hein, une procédure avec une assurance, peu importe. Et ici, avec la renommée, c'est le succès, la victoire. Il y a une réussite qui est quand même reconnue. Vous êtes gagnant, gagnante dans l'histoire. D'accord ? On a ici quand même la naissance de quelque chose. Hein. On peut avoir effectivement des offres, des opportunités. On peut avoir une indemnisation ici par rapport à un procès, par rapport à un blocage. En tout cas, si les choses sont bloquées, quel que soit le domaine, quel que soit le contexte, il y a quelque chose qui va tomber du ciel ici où on va vous faire des propositions, hein, pour quelque chose de nouveau. En tout cas, il y a une nouveauté ici par rapport à cette situation complètement bloquée. On voit bien qu'ici, il y a une opportunité d'un nouveau départ, d'un démarrage vraiment, d'un renouveau ici, qui va être extrêmement positive. On peut avoir, pour certaines d'entre vous, mes chers amis Verseau, une rencontre. Une rencontre qui va être importante pour vous, ça peut bien sûr être une rencontre amoureuse. On a voilà, quelque chose de nouveau en termes d'amour, une relation qui démarre ici, et vraiment, vous allez aboutir. Il y a quelque chose d'abouti ici sur de la nouveauté. En ce qui concerne l'affectif aussi, toutes les choses qui sont chères à votre cœur, hein, ça peut être aussi des personnes chères à votre cœur aussi, ou des choses qui vous tiennent à cœur, qui vont aboutir ici, et on a bien une nouvelle rencontre amoureuse pour certaines d'entre vous. Hein. Et vous allez, ça va être quelque chose, en tout cas, j'ai quand même Jupiter sur le soleil, vous allez briller, c'est quelque chose qui va vraiment briller pour vous. On voit bien qu'il y a un changement ici au niveau amoureux, un changement bénéfique au niveau sentimental, au niveau affectif ici, par rapport à des conflits, par rapport peut-être, il y aura peut-être dans le courant, pour certaines d'entre vous de cet hiver, des choses, des pics, des choses blessantes, des conflits dans une relation amoureuse, dans une rencontre, voilà, voilà, des choses qui vont vous blesser affectivement parlant, sentimentalement parlant, mais il y a un changement par rapport à ça, d'accord ? Il peut y avoir la fin d'un divorce, quelque chose d'acté en termes amoureux ici. Hein, on voit bien le procès par rapport à l'amour ici. Hein, c'est quelque chose. Et il peut y avoir la fin ici, et ça va pouvoir opérer un changement bénéfique et peut-être l'opportunité de faire une nouvelle rencontre. Hein, il y a peut-être un nouvel amour, une nouvelle rencontre qui se profile à l'horizon, ici pour vous, mes chers amis Verseau. En tout cas, il va y avoir des opportunités de redémarrer quelque chose de totalement nouveau, d'ouvrir une nouvelle page. Il y a quelque chose clairement qui se débloque ici. Hein. Il y a vraiment du changement, un changement bénéfique ici. Alors ici,
Pour certaines d'entre vous, j'ai un petit message en passant. Il peut y avoir des choses qui se débloquent par rapport à une naissance, par rapport à une grossesse aussi. C'est possible. Hein. Il y a des opportunités aussi. Il y a une main qui est tendue ici avec cette carte des présents, par rapport peut-être à des difficultés, problèmes de stérilité, problèmes d'ordre sexuel, gynécologique, etc. On voit ici qu'il y a quelque chose qui s'ouvre. Hein. Il y a des opportunités, il y a des aides aussi avec les présents. En tout cas, il y a des opportunités de changement, vraiment. Au niveau professionnel, ici, on voit qu'il y a vraiment des belles opportunités à venir, des changements, les changements que vous vouliez, que vous espériez, qui sont peut-être un peu bloqués sur le début encore de cet hiver, etc. Là, on voit bien que ça va se débloquer ici. Hein. Et... il y a des gratifications aussi, hein, des promotions, des gratifications, de la reconnaissance. Si vous êtes à la recherche d'un emploi, par exemple, hein, si on est toujours dans le cadre professionnel, il y a des choses ici qui vont se débloquer, vraiment. Hein. Ça va vous permettre Il y a une ouverture ici. Hein. Il y a une nouvelle page qui s'ouvre, il y a de la nouveauté, en tout cas, hein, vraiment, pour vous, que ce soit relationnel, sentimental, professionnel, personnel. Et puis surtout, vous êtes gagnant-gagnante ici par rapport à d'éventuels conflits, démarches, procédures en tout genre, etc. Hein. Il y a quelque chose là. Vous allez être combatif et combative hein, ici, pour essayer de vous sortir là de ces attaques, de cette impasse, de cette stagnation ici. Et vous allez vraiment vous battre pour récupérer quelque chose là qui vous revient de droit, ou votre honneur tout simplement. En tout cas, vous finirez par avoir les honneurs, chose que vous n'aurez peut-être pas forcément dans un premier temps, mais cet empereur ici, il est bien décidé. Hein. Mais ça demande peut-être de la patience, un temps de pause, peut-être on est effectivement peut-être un lâcher-prise aussi, et peut-être de faire un peu de sacrifice. Disons que le temps de sacrifice ne sera pas un temps vain, ça ne sera pas inutile. On vous demande de peut-être regarder les choses sous un autre angle, mais il y a quelque chose en tout cas qui se réaligne, qui se réajuste ici, et de la nouveauté à venir. Bon, c'est plutôt pas mal, hein, mes chers Verseaux. Merci, Monsieur Béline. On va aller voir maintenant au niveau relationnel, affectif, sentimental. Il y avait déjà un premier message avec Monsieur Béline, hein, pour certaines d'entre vous, vraiment une nouvelle relation, là, un nouvel amour qui se profile à l'horizon avec vraiment une grande réussite quand même. Hein. Ouais. Bon, on va voir les autres messages avec l'oracle coup de cœur. C'est parti pour les Verseaux. La tendresse, le ressenti, oh, le cœur brisé. On a besoin de tendresse, on a besoin de se faire cajoler, consoler, rassurer sur des blessures. Allez. Le non. Il y a peut-être certaines d'entre vous qui sont en manque de tendresse ici. C'est possible. Ah, chouette. On a la chance. D'accord. Les masques. Ok. Excusez-moi. Allez. 3 autres. Non, faut pas exagérer, j'en ai trop. Ah ouais, hein, c'est ce que je vous disais. Tendresse, non, amour. Il y a un manque de tendresse, il y a un manque d'amour ici.
voyez, il y avait, avec Monsieur Béline, on avait cette dernière ligne avec changement, méchanceté, amour. Il y avait, je vous avais dit, dans un relationnel, il peut y avoir des pics, des choses qui font mal, qui blessent. Abondance. Bon. Vous voyez, et sur la fin de l'hiver, là, voilà, hein, ça revient quand même. Non, j'en ai beaucoup trop, monsieur l'oracle coup de cœur, s'il vous plaît. Allez, une me suffira, merci. On nous parle du féminin. Une personne extérieure, ok. Là, ici, on a besoin de tendresse. On a besoin de tendresse, mes chers Verseaux. Il y a des blessures ici. Il y a des blessures, il y a des choses qui ont fait mal ou qui font mal. On ressent fortement ces blessures. C'est quelque chose... il y a besoin, je pense, pour certaines d'entre vous, peut-être besoin d'être rassuré. D'être rassuré parce que moi, j'ai l'impression qu'il y a peut-être un manque j'ai du mal à trouver mes mots en ce moment, c'est assez pénible et je m'en excuse. De démonstration, voilà, merci, de démonstration d'amour et de démonstration de tendresse. Et ça, c'est quelque chose qui peut, pour certaines d'entre vous, mes petits Verseaux, qui peut vous blesser, qui peut, voilà, hein, qui peut vous mettre en... qui peut vous faire souffrir, d'accord? J'ai... c'est comme si vous aviez beaucoup d'amour à donner, mais que finalement, peut-être qu'en face de vous, on ne vous le montre pas particulièrement, on ne vous le prouve pas, voyez, j'ai quand même la chance au milieu, donc j'ai cette notion quand même d'opportunité, quand même, de coup de chance, parce que on a quand même l'abondance et le ressenti. Il y a quelque chose là que vous voyez, que vous ressentez ici très fortement. Alors, écoutez-vous, mes chers Verseaux, sur cet hiver. Hein. Écoutez votre cœur. Voilà. Ça va être hyper important parce qu'il y a beaucoup de ressentis. Et on a quelque chose, en tout cas, qui va vous faire prendre conscience que peut-être quelqu'un autour de vous, hein, on a une personne extérieure ici avec le féminin, ça peut être un homme avec une polarité féminine, on est dans un tirage général, peut-être quelqu'un autour de vous n'est pas si sincère, porte un masque, ou il y a peut-être quelqu'un ici qui se protège aussi, hein. Il y a une personne avec un cœur brisé, et c'est peut-être cette personne qui a du mal à s'engager ici, qui a du mal à avoir des démonstrations comme ça d'amour et de tendresse, quelqu'un ici qui s'empêche d'eux, d'accord? C'est quelqu'un qui a peut-être beaucoup souffert et qui peut éventuellement ne pas se montrer sous son vrai visage ici. Il y a quelqu'un qui a un cœur brisé et qui porte un masque, voilà. Hein. Et ça, ça peut peut-être vous poser un petit problème quand même. Hein. J'avais un super message et puis il vient de partir, les amis. C'est terrible, ça. Là, parce que j'ai quand même... Alors, c'est peut-être une nouvelle rencontre qui va arriver sur la fin d'hiver. J'ai l'amour, l'abondance et le féminin. Donc là,
pour mes amis célibataires, Verseau, mes chers Verseaux, il peut y avoir une rencontre. Une rencontre avec une personne, soit une femme, soit un homme avec une sensibilité, une polarité féminine. Il y a abondance d'amour, d'accord? Là, avec cette carte de la chance, j'ai effectivement une opportunité, la chance qui se met sur votre route avec une rencontre qui se fera peut-être sur la fin de l'hiver, tendresse, chance féminin. Il est possible que, effectivement, cette personne va vous donner, va vous apporter beaucoup de tendresse, beaucoup d'amour, et va vous permettre, en tout cas, de vous reconnecter comme ça avec l'amour, va vous permettre d'aller mieux ici, d'accord? J'ai vraiment la carte de l'amour, hein, donc je pense que c'est quand même une rencontre amoureuse, d'accord? Si vous manquiez de tendresse jusqu'à présent, si vous manquiez d'amour jusqu'à présent, cœur brisé, vraiment quelque chose de souffrant, etc., là, on vous dit bien qu'il y a une chance qui vient, la chance qui se met sur votre route avec une rencontre quand même importante. Une personne très empathique, très sensible, très à l'écoute et qui va... comme si cette personne, comme je vous parlais d'empathie, d'écoute, de réceptivité, de sensibilité, comme si cette personne allait ressentir que vous avez vraiment besoin d'être assuré, vraiment besoin d'amour, de tendresse, etc. Et ça va se faire sur la fin de l'hiver, je pense. D'accord ? Ce qu'on vous dit aussi, c'est que tant que vous n'aurez pas vous-même, parce qu'il peut que ce soit vous aussi, hein, qui vous surprotégiez, le cœur brisé, on a trop souffert ou on souffre trop et il est possible que vous ne vous ouvriez pas à l'amour, à la tendresse, etc. Et si vous ne vous ouvrez pas à ça, hein, si vous continuez à porter ce masque, là, ben forcément, ça peut pas marcher. Ça peut pas marcher, mais en tout cas, il y a quand même, pour moi, une occasion sur cet hiver de réparer quelque chose au niveau d'un cœur brisé. Il va y avoir une opportunité, un coup de chance, quelque chose, quelqu'un qui va se mettre sur votre route. En tout cas, et l'amour, voilà, je vous parlais avec Monsieur Béline d'une nouvelle rencontre, d'un nouvel amour. Là, il y a de l'abondance, il y a beaucoup d'amour et vraiment, ça va... j'ai vraiment une nouvelle rencontre ici par rapport à quelque chose qui vous a brisé, d'accord? Suite à quelque chose qui vous a brisé ici, et on voit que ce soit vous ou une autre personne, mais si c'est vous, vous aussi, vous portez un masque ici. Là, c'est comme si vous fermiez la porte à l'opportunité de trouver, de rencontrer de nouveau l'amour, la tendresse, etc. Et pourtant, on vous dit, il peut y en avoir en abondance, là. Il y a quelque chose qui vous attend. Donc, ouvrez-vous, ouvrez-vous. Mais c'est ce que vous allez faire, hein, ressenti, chance, abondance. Il y a cette notion de saisir les opportunités ici, hein. Il va y avoir de l'abondance ici, des opportunités. Hein. Si vous êtes en couple, il y a des choses ici qui font mal. Il y a des choses qui blessent. Il y a un cœur brisé ici, dans un relationnel. Il y a quelque chose là qui
la personne de votre cœur n'est peut-être pas, soit elle se protège, soit elle-même, elle est en souffrance, soit c'est vous qui êtes en souffrance, mais il y a des masques ici qui sont portés. Et tant que vous ne ferez pas tomber ces masques, la personne de votre cœur ou vous-même, là, ça ferme à l'amour, ça ferme à la tendresse. Hein. Mais on a, je le répète, cette carte de chance au milieu. Cette carte de chance, là, va permettre de débloquer ça. Il y a un retour à l'abondance et à l'amour, à la réceptivité, à l'empathie, à la sensibilité, à la tendresse, à condition de faire tomber ces masques et de passer outre ici. D'accord? Ouais. Il va y avoir cette, j'ai pour certaines d'entre vous, cette notion oui, de consolation ici, par rapport à la personne de votre cœur. Quand même, ça va finir par, c'est comme si les masques craquaient, en fait, et que, comme si on s'abandonnait, en fait, d'accord? Mais il faut absolument faire tomber ces masques ici. Et puis, s'il y a quelque chose de souffrant, vraiment qui vous fait souffrir, qui vous brise le cœur, ici, il va y avoir une opportunité, en tout cas, de s'exprimer et de dire vraiment ce qui nous fait souffrir, quoi. Ouais, on tombe les masques, ici, on ne fait plus semblant. Là, vous n'allez plus faire semblant. En tout cas, c'est ce qu'on vous conseille vivement ici, d'accord? Ok, mais il y a l'abondance qui revient sur la fin de l'hiver, ouais. C'est quelque chose qui va être progressif. Il y a une occasion, il y a en tout cas pour les célibataires, une rencontre qui se profile. Vraiment. Ouais. Qui va vous permettre de retrouver de l'abondance, d'amour, de joie, de tendresse, etc. Une excellente opportunité, là. Il y a vraiment le coup de chance ici. Ok. Eh bien, c'est plutôt pas mal, mes chers Verseaux, quand même. C'est plutôt pas mal. Voilà, j'en ai terminé avec votre guidance. Je vous souhaite un bel hiver 2024, mes chers Verseaux. Et puis, n'oubliez pas, comme dit le sage Viking, la seule chose qui ne changera jamais, c'est que tout est toujours en train de changer. Bye bye et à bientôt.